Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Luce du compte Instagram et de la chaîne YouTube Coucou Luce. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue couture. On va parler du magazine Fibre Mood, celui qui vient de sortir. Je l'ai reçu hier ou avant-hier dans ma boîte aux lettres puisque je suis abonnée. Il s'agit du numéro 28 du mois d'avril 2024. Le voici. Donc voilà sa couverture. Pour en dire un mot rapide, il s'agit d'une édition printanière. On va y retrouver principalement des petites robes, une veste manche 3/4, une jupe et quelques hauts qu'on va découvrir ensemble. Voilà, je change le plan, je vous montre ça plus en détail et puis je vous donnerai mon avis et on fera un petit bilan et on pourra, j'espère, en discuter ensemble dans les commentaires. Ok, donc pour commencer, lorsque l'on ouvre le magazine, donc on a comme toujours cette page avec la présentation rapide en photo avec le nom et les pages qui renvoient au patron. Et on nous renvoie également, je vous montrerai à la fin, à la petite checklist avec l'intégralité des patrons et des dessins techniques du coup. Au niveau de l'édito, donc si je vous le résume rapidement, on nous annonce de l'originalité, mais du basique également, des jeux de texture, de matière, de l'expérimentation et des tenues assez festives puisqu'on arrive sur la période printanière avec des fêtes. J'imagine que ça fait référence notamment au mois de mai, peut-être à avril, mais le magazine n'était pas encore sorti, je ne sais pas. Mais enfin bref, voilà, c'est l'idée, ou peut-être qu'on peut y trouver des robes de cérémonie, peut-être aussi, parce qu'avec le printemps, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui font ce genre de choses, qui vont à des mariages. Alors, premier modèle, la robe Ashley, bon la directe, hein, en effet, on nous parlait de tendance et d'originalité, on y est. On est sur une robe épaule dénudée avec une manche très volumineuse. On dirait qu'elle est froncée ou élastiquée au poignet. On a également ici un petit jeu de fronce ou d'élastique là. Nous avons des pinces, des plis creux, une découpe princesse on dirait ici, voilà, qui dessine bien la silhouette. Ashley, niveau 3 sur 5, ouais, on peut imaginer qu'il y a un peu de taf sur cette robe. Ok, et on peut imaginer qu'il y a de nombreuses pièces de patron, puisque les pièces sont présentes sur l'intégralité des planches. Bon, voilà, je dis ça. Comme la plupart des patrons Fibre Mood, c'est dispo du 32 au 60, donc une très large gamme de tailles, ce qui est plutôt appréciable. Deuxième patron. Alors, deuxième patron, en réalité, c'est toujours la robe Ashley, mais cette fois en version top. Donc, on nous montre ce que ça peut donner en version top et ce que ça peut donner associé à la jupe Hailey. Petite jupe qui arrive sous le genou, qui a l'air plutôt droite, avec un jeu de rabat, un jeu de rabat. Voilà, on dirait qu'il y a une pièce qui se rabat sur la jupe. Peut-être que c'est une jupe portefeuille, il faudrait regarder à la fin les pièces. En tout cas, on a ici une coulisse arrondie sur une pièce qui doit être un petit peu arrondie et qui vient former ce cercle froncé asymétrique que je trouve plutôt élégant. J'aime bien cette petite jupe, elle est sympathique. Niveau 2 sur 5. Oui, en effet, elle paraît plutôt facile. Là, on aperçoit, on a un zip, on a... Ouais, ça doit être un zip invisible. Ok, bon, plutôt sympathique. Je pense qu'elle s'ouvre sur le devant ici, mais à voir. On nous la montre dans d'autres matières, donc c'est un peu ce qu'on nous avait annoncé finalement dans l'édito, puisque là on a un circe-cœur, là on a l'air d'avoir une popeline de coton, et ici nous avions plutôt une viscose ou un polyester avec un effet un peu satiné. Très bien. Ensuite, nous avons Malia. On est sur un niveau 2 sur 3. Bah là, on est plutôt sur un top assez classique chez Fibre Mood. Hein. C'est vraiment, j'ai l'impression que ce genre
Ce genre de proposition, c'est dans quasi tous les magazines. Sauf que là, petite variante, on n'a pas des fronces, on a des plis. On a des plis sur les poignets, comme on voit là. On voit sur le dessin technique ici. Et on a également un pli sur l'épaule qui a l'air de se former à l'arrière ici. C'est intéressant, c'est joli, il y a une certaine structure. En même temps, on est sur quelque chose d'un peu loose, comme ils font souvent. Et j'aime bien le détail, donc nous avons une fonte dans le dos pour pouvoir passer la tête. Et j'aime bien ce détail, on n'est pas sur une bride, on a l'air d'être sur un élastique. Et c'est assez joli, je trouve, ce petit détail. Ça doit être assez confort. Voilà pour Malia. On nous présente Malia dans une autre couleur ou peut-être une autre matière. On a l'air d'être sur une espèce de coton un peu texturé. Ouais, ça a l'air même d'être, on dirait même, peut-être c'est un tissu maille. Ah non, c'est un jacquard. C'est un jacquard, mais c'est un jacquard très fin, je pense. Ok, donc là, on voit bien hein, le jeu de plis avec ce volume-là. Je ne suis pas une grande fan, j'avoue. Voilà, dans les propositions qui existent, c'est pas celle que je retiendrai personnellement. Ensuite, nouveau haut, le haut BK. Et donc là, bah, toujours, hein, on nous parlait d'originalité, donc on y est, et de jeu sur les matières. Ça a l'air d'être une popeline de coton, donc qui va bien prendre les plis avec ce jeu de fronce sur une découpe comme ça, en V sur le devant. Un peu comme une encolure tunisienne, on pourrait dire. On est sur un haut sans manches mais avec de l'épaule tombante et un jeu de fronce également ici. Là on est sur un niveau 2 sur 5 pour BK. Bon, voilà. C'est vrai que c'est original. C'est vrai que ça peut être une tenue un peu festive en fait finalement. Un haut qui vient, d'ailleurs on le voit, hein, elle a l'air un peu dans le délire là, avec ses grosses boucles d'oreilles fleurs. Ouais en fait... Ouais, on peut imaginer peut-être qu'elle va au vin d'honneur, là, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je sais que je ne porterai très certainement pas ce modèle, je ne le réaliserai pas. On l'a dans un autre tissu et ça nous permet de voir du coup un peu l'emmanchure ici. Et donc là ça doit être doublé en fait, je pense. Très bien, très bien. Pour BK. Ensuite, la robe Florie, on est sur un niveau 2 sur 5 également. C'est marrant, ça a l'air d'être une édition plutôt accessible en termes de niveau. Donc là, on est sur une robe avec une encolure V, assez large et pas très profonde, et un jeu de découpe. Donc là, vous voyez, il y a une découpe au milieu, parce qu'à mon avis, il doit s'agir de grands pans qui viennent se replier à l'intérieur et on voit là le petit nœud ici qui permet de créer ces plis là. Donc c'est pas un portefeuille, c'est un faux portefeuille on pourrait dire, qui vient créer ce pli ici avec donc des manches courtes assez larges que l'on peut retourner ici puisqu'elles ont l'air d'arriver en dessous du coude. On est sur une longueur mi-mollet. Bon, elle n'a pas l'air bien complexe. On dirait une parmenture, ce qui fait du sens. Voilà pour Florie. Moi, je suis pas fan. Alors, en plus, le choix de la couleur lilas, je trouve que ça fait quand même beaucoup vêtements de travail. Ça fait quand même vachement aide-soignante, cette histoire. Là, on nous la propose à motif. Ok, bon, version à motif pour se projeter peut-être sur quelque chose d'un peu différent. Je vous avoue, je suis pas hyper enthousiaste là comme ça. Après, peut-être que oui, c'est parce que je suis pas dans la perspective au printemps je sais pas, ouais. Je sais pas, je fais pas de garden party, alors peut-être c'est pour ça que ça me parle pas, j'en sais rien. Non, c'est peut-être pas assez habillé pour une garden party, je ne sais pas. Ensuite, nous avons Cara niveau 1 sur 5, alors encore plus facile, facile de chez facile. Donc là, c'est un patron pour un tissu maille. Il s'agit d'une robe ou d'un top.
très loose avec des bras tout de même avec les manches longues et assez près du bras. Une encolure ronde avec une bande d'encolure qui ici a l'air d'être réalisée en bord-côte. Oh, moi ça j'aime bien, c'est très simple. C'est vraiment ça, c'est un basique. J'avoue que la version haut, je pense que je vais la coudre. Et j'aime beaucoup là la version haut par exemple. Voilà, bon, je porterai jamais ce genre de chaussures, mais j'aime bien sa dégaine là par exemple. Bon, je porterai pas son short non plus. Non, blague à part, j'aime assez la silhouette, je trouve. Oui, ça pour le coup, Cara me plaît. Ensuite, nous avons la robe Dallas. Dallas, on dirait un peu une... Oui, ça fait un peu tunique. C'est une robe... Ah, c'est marrant. Donc, c'est une robe avec une sorte de... On dirait presque qu'il y a une cape. Je pense qu'il y a une pièce par-dessus, mais que la robe a l'air d'être indépendante. Je suis curieuse d'aller voir les pièces de patron pour le coup. Et on voit qu'il y a une fente dans le dos, là. Ah... Ok, bon, c'est un peu capeline. Voilà, on est sur une version courte, mais avec un pan plus long dans le dos, une encolure arrondie, donc Dallas niveau 2/5. Ok, moi je sais que je ne ferai pas et je porterai pas ce genre de robe, mais c'est assez chic hein, en fait finalement. On l'a carrément en version blanche, enfin blanc cassé, et version très longue. Ok, avec du coup, ouais, ce jeu... Elle est jolie la photo, hein. Moi je ne le porterai pas, mais... Très bien, donc on arrive sur la double page avec des couturières qui ont réalisé et publié sur Instagram d'anciens patrons Fibre Mode. Tiens, ça de la dernière édition, il me semble. Voilà, Toumi et Joséphine avec cette veste Vivienne que j'aimerais beaucoup faire un jour. La suite, c'est Georgie niveau 2/5. Il s'agit d'une blouse manche courte avec un petit poignet ici, enfin une petite bande, je ne sais, et des plis, comme tout à l'heure, hein, on est vraiment sur, on n'est pas trop sur de la fronce, mais plutôt du pli. Ici, nous avons des plis creux, avec ce petit jeu de pince un peu soleil, là, des manches raglan, avec un volume un peu bouffant sur l'épaule. Elle a l'air plutôt crop, cette petite tunique. Et derrière, on voit quoi? On voit que c'est un petit bouton. Très bien. Ah, c'est une patte. C'est une patte de boutonnage, on dirait, avec un bouton. Ok pour Georgie, niveau 2/5. Nila. Nila, c'est une robe. C'est une robe présentée dans une sorte de... Qu'est-ce que c'est ça? C'est un tulle. C'est un tulle qui a l'air extensible. Knit. En effet, c'est une maille. C'est une maille, tiens, c'est marrant. Et ben ça j'aime bien. Après je suis pas fan du choix de la couleur. J'avoue cette couleur sable là, c'est pas... Je trouve pas ça dingo. Elle est présentée que 3/5, donc même s'il y a des pans avec des kilomètres de France, jusque sur les manches, là ça c'est vraiment très joli. Ça me fait penser à une robe République du chiffon que j'adore, que j'ai cousue plusieurs fois. Qui n'est pas exactement pareil, mais qui voilà, le dessin technique est très proche. Derrière, nous avons du coup une goutte, j'imagine, et c'est une finition au biais qui permet de l'attacher derrière. Et si je regarde bien, puisqu'on nous la présente dans ce tissu maille transparent, j'imagine que les solutions techniques sélectionnées, choisies, sont adaptées. Et donc ça veut dire qu'on va avoir des finitions plutôt sympathiques, en tout cas j'imagine. Voilà pour Nila. Alors là on la voit avec une robe, c'est sûr que c'est un peu plus décent, avec une robe jaune en dessous. Ok. Ah oui, et du coup là on voit, ah en fait elle a l'air, alors si on regarde, elle a l'air d'être ouverte en fait, hein, dans le dos, il y a l'air d'avoir une belle ouverture. Très bien. Robe suivante, Ramona. Alors là, tout à l'heure, on était sur une longueur
je pense jusqu'aux chevilles. Et là, on va être sur une longueur mi-mollet de nouveau. Ramona, c'est un niveau 2 sur 5. C'est une robe à, on dirait un peu une encolure américaine, mais peut-être un poil moins dégagée qu'une encolure américaine. Avec dans le dos ce petit jeu de nœuds sur une fente, une espèce de goutte étroite. Qui laisse apparaître le dos. C'est plutôt joli ça, moi c'est pas mon style, je la ferai pas, mais je la trouve plutôt belle. Alors il y a un truc qui m'intrigue, c'est que moi je vois très clairement une pince ici dans le tissu à rayures, mais j'en vois pas sur le dessin technique. Donc à voir. Ah, et d'ailleurs on voit là, sur le dessin technique, il y a quelque chose qui m'intrigue, et ici, il y a l'air d'y avoir une pièce qui revient comme ça. C'est dommage qu'on n'ait pas une vue du haut, de dessus de l'épaule, parce qu'il y a l'air d'avoir quelque chose ici qui se joue et qui a l'air intéressant. Bon, à voir sur le dessin technique. On nous la présente ensuite. Ah, il y a une fente dans le dos. Là, c'est pas mal. Pour pouvoir marcher, c'est intéressant. On nous la présente dans ce tissu à fleurs. Ok, c'est vrai que à la limite, pourquoi pas, mais des robes comme ça sans manches, moi je porte pas ou très 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 peu, donc ou avec un t-shirt en dessous, donc ouais. Ensuite, niveau 3 sur 5, la veste Eden qui est présente et en couverture. Et donc la veste Eden, c'est une veste avec des manches 3/4, bouffantes. Il y a l'air d'avoir un petit poignet en bord-côte ici, avec le bord-côte qui est rappelé juste sur le bas de la veste et qui resserre très légèrement également le bas. On est sur une veste pas tout à fait crop, mais quand même bien courte, hein, avec vraiment voilà, cette ligne un peu tchac, comme ça, qui fait que la longueur des manches arrive quasiment à la même longueur que la veste. On a l'air d'avoir une encolure quand même un peu dégagée, si on regarde sur le dessin technique. Et un zip à l'avant. Je la trouve très 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 belle cette veste. Et dans cette version, je trouve ça magnifique. Je pense pas que je la ferai, mais je la trouve très belle. Très belle, très belle. J'ai un peu de mal avec les vestes manches 3/4 ou les vestes manches courtes, je vous avoue. Mais peut-être qu'un jour j'y verrai l'intérêt, j'en sais rien. Là, comme ça, on est, je ne l'ai pas dit, sur des épaules vraiment très très tombantes. Ouais, vraiment des épaules très tombantes. Là, on voit bien hein, le bord-côte, la version présente sur la couverture avec des motifs. C'est beau, hein. C'est en termes de, c'est vrai, c'est original. C'est ouais, le design est intéressant. Patron suivant, Liliane ou Lilian peut-être. Niveau 2 sur 5, il s'agit de nouveau d'un haut avec un jeu de volume sur le corps, une encolure arrondie, on dirait des plis, ou des, non, pardon, des fronces. Donc là c'est froncé, voilà, puis un jeu de volume avec un jeu de fronce, peut-être, à mon avis c'est avec la doublure, qu'il y a quelque chose qui se joue peut-être. Une longueur un peu crop également. Voilà pour Lilian, 2 sur 5. Moi, c'est clairement pas mon délire, mais je suis pas hyper fan de ce tissu. Et je sais pas, je suis pas convaincue par l'association avec la grande jupe comme ça, qui a pas trop de forme. Puis le short, enfin bon, je suis pas fan du stylisme. Mais bon, c'est mon avis. J'ai du mal à voir le potentiel de la chose, mais bref, voilà pour Lilian. Oh bah c'est fini. Donc si on fait le point, donc voilà les dessins techniques récapitulatifs. Si on fait le point, eh bien on voit ici Ashley avec son épaule dégagée, son jeu de volume. En fait c'est ça, on est vraiment sur une robe un peu de fête, un peu de cérémonie. Ça pourrait presque faire une robe de fin d'année en fait, hein, pour les fêtes de Noël. Mais c'est vrai qu'elle a quand même une dégaine un peu printanière.
Elle est belle, hein, quand même, cette robe. Même si c'est pas mon kiff à moi, je la trouve chouette. Et donc on était bien sur 1, 2, 3, 4 robes. Vraiment ma préf c'est Nila, c'est le plus mon style pour le coup. Et j'aimerais bien, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps, une robe noire dans un voile transparent. Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Je pense pas que je ferai ça au printemps, mais je suis contente de l'avoir, du coup ça peut servir. Et le deuxième patron pour lequel moi j'ai eu un coup de cœur, si on peut dire, hein, parce que vraiment, je vous avoue ne pas être non plus complètement fan de l'édition. J'ai bien aimé Cara. Cara, je vais le faire, c'est sûr. Mais c'est un basique, quoi. C'est un basique. Est-ce que j'avais besoin de fibre mousse pour avoir ce patron? Je ne sais pas. Cela dit, je n'en ai pas un équivalent. Donc peut-être que si, finalement. Donc ça, je vais le faire. Et Hailey, je l'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait un peu années 2000, là, cette espèce de rond de fronce, là. Enfin, ouais, resserré, là, avec ce cordon. Ouais, je trouve que ça a une... Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez chouette. C'est un peu kitschou l'an 2000, là. Moi, ça, j'achète. Bon, c'est pas... je crois que c'est la première fois depuis longtemps que je me dis, ouais, pas non plus zinzin. Je voulais vérifier 2-3 choses avec vous au niveau... pour les personnes qui n'ont jamais vu le magazine et qui souhaiteraient l'acheter, donc première partie, on a tous les patrons présentés avec des photos un peu dans un style magazine de mode. Ensuite, vous avez les planches. Honnêtement, même si avec l'augmentation des gammes de taille qui est quand même conséquente chez Fibre Mood, c'est un peu moins clair qu'avant, ça reste très très accessible. Vraiment, enfin, j'ai jamais tellement mal découpé, tellement mal décalqué un patron parce que c'était trop le bordel sur la planche que j'ai pas pu l'utiliser. Ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours pu m'en sortir. Donc franchement... Bon, ensuite, on nous parle de leur tissus, de leur collection de tissus. Moi, il y a très rarement des choses qui me parlent dans ce qu'ils font en tissu, donc je vais passer vite et je vous laisserai regarder vous-même. Là, on a des petites instructions, des petits conseils pour tout bien faire et tout bien comprendre. Et ensuite, vêtement par vêtement, on a le tableau de mesure, celui du vêtement, la quantité de tissu nécessaire. Là, pour la robe, pour le haut, c'est cool parce que du coup, il y a eu une édition où ils proposaient le hack, mais ils ne mettaient pas la quantité nécessaire juste pour le haut, par exemple, ou pour la robe à l'inverse, je ne sais plus. Mais du coup, c'est chouette d'avoir les deux. Et ensuite, vous avez des schémas. Vous n'avez pas d'explication écrite dans les magazines, il faut aller sur le site et s'inscrire avec une adresse mail, mais c'est gratuit, c'est pas long, c'est pas compliqué et ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille vraiment fort d'utiliser les instructions écrites disponibles sur le site. Ok, donc il y avait 2-3 mystères sur les patrons. C'est pas sur celle-ci, il y avait quelque chose qui m'intriguait et qui, je trouvais, rendait le modèle un peu intéressant. Donc là, c'est le petit haut tout simple Cara 1/5 qui, moi, m'intéressait, que je vais faire, c'est sûr, là, incessamment sous peu. Ah bah voilà, c'était celle-ci de robe et il y avait quelque chose qui m'intriguait. Ouais, voilà, c'était ici. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, on voit, elle a une forme particulière, voilà, c'est ça. Une espèce de morceau qui revient là. C'est assez joli, hein, quand même. Ouais, c'est pas inintéressant. Moi, Bon, voilà. Au dos, un petit récap. Je vous les laisse. Je vais repasser en face caméra et puis on fait une petite conclusion. Ok, alors si on doit conclure pour cette édition du magazine Fibre Mood numéro 28, printemps 2024, enfin avril 2024, je vous avoue que c'est la première édition en 3 ans où je me dis, oh, franchement, bof. 3 patrons qui me plaisent sur 12,
dont un seul où je suis sûre de le coudre et un deuxième où j'ai très envie de le faire pour le printemps. Donc sans surprise, hein, j'ai déjà dit, mais je répète, moi j'ai bien envie de faire Cara. Celui que je vais faire sûr, c'est Cara. Celui que j'envisage de faire, j'aimerais bien faire là pour la saison, ce sera Hailey. Et j'aime bien Nila, mais ça ce serait pour plus tard, si un jour je fais ce fameux projet de robe noire transparente. Voilà, je trouve que la promesse est tenue. On nous dit printanier, festif, original, expérimenté avec les matières. Leur promesse est tenue. C'est pas particulièrement à mon goût. Je suis pas, voilà, j'ai pas d'énormes coups de cœur cette fois-ci. Autant j'aimais beaucoup, j'avais pas fait de revue de presse, mais j'aimais beaucoup l'édition précédente. Et celle d'avant aussi. Après moi j'ai remarqué, je couds et je porte moins de robes. Du coup je suis en général moins sensible aux éditions printemps-été. Donc voilà, je vais pas, si vous avez envie de l'acheter, foncez, hein, Fibre Mood, c'est toujours, moi j'adore. Je suis plutôt fan dans l'ensemble. Juste là, cette édition, je la trouve un peu faiblarde. J'aurais bien aimé, je sais pas ce que j'aurais aimé, mais je trouve qu'il y a trop de robes. Et peut-être que c'est fait exprès parce qu'il y a comme une forme de cohérence, mais je sais pas, je trouve qu'il y a des choses trop redondantes. Et ça fait quand même 2-3 éditions que je me le dis, mais ça et ça se fait beaucoup écho. Euh, Ouais, ça se fait un peu écho tout ça quand même. Je trouve que... Puis il y a une seule jupe. Il y a pas de bas à part celle-ci en fait. Il n'y a qu'un seul bas. Ouais, non, je sais pas ce que j'aurais voulu, mais peut-être une... Je sais pas, une proposition un peu différente, peut-être de nouveau de la maille. Alors je sais que dans l'édition spéciale précédente, ils ont mis beaucoup de patrons maïs qui font rarement chez Fibre Mood. Mais ça m'aurait pas dérangé en fait d'avoir de nouveau un petit patron maille ou peut-être, je sais pas, je sais pas. Mais là, bah, c'est vrai que si, il y a un patron maille puisqu'il est là. Et c'est celui que je préfère. Donc bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette vidéo vous a éclairé sur cette nouvelle édition? Je sais que je ne suis pas la seule à en faire une revue de presse. Il me semble, je ne l'ai pas encore regardée, mais il me semble que la vidéo de Frendy Couture est sortie. Je vous invite à aller la voir. Vous la connaissez sûrement si vous regardez des vidéos couture. Moi, j'adore sa chaîne. Et dès que j'ai fini cette vidéo, je pense que je vais aller voir sa vidéo. Et puis voilà, curieuse d'avoir son avis. Donnez-moi le vôtre, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous donne envie de coudre, est-ce que ça vous donne envie d'acheter le magazine ou d'essayer le magazine, est-ce que vous êtes une habituée, un habitué du magazine? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça me fera hyper plaisir de discuter de ça avec vous. Moi je vous laisse, je pense que je vais peut-être aller coudre si j'ai la motivation. Il y a un rayon de soleil donc je vais voir. Mais voilà, c'était sympa à faire comme vidéo. Je ne sais pas si je referai. Si je vois qu'il y a une dizaine de vidéos, chaque fois qu'il y en a un qui sort, peut-être que je m'abstiendrai. Après, j'aime bien, moi, j'aime bien regarder plusieurs sur le même magazine, ça ne me dérange pas. Parce que j'aime bien voir l'avis des personnes différentes et voilà, ça permet de le présenter sous un angle différent. Et je vous conseille aussi, il n'est pas encore sorti, il sort je crois mercredi prochain. Je vous conseille très fortement, si vous avez comme moi des petits doutes, d'attendre de voir les réalisations des personnes qui auront eu certains patrons en avance. Vous avez notamment Bee Made, Happy as a Bee, qui font en général de très très belles versions. Et ce qui permet, Diminuo peut-être aussi, je crois, le faisait à un moment. Ce qui permet de se projeter, parce que là, moi, je trouve que des fois, les choix de tissus... Enfin, par exemple, je suis sûre que cette robe-là, elle est superbe. Mais moi, le coton à rayures blanc et rouge, là, je sais pas, Ouais, pareil, ça, moi, je me projette pas là. Ou la couleur lilas, là, je sais pas, bon. Mais ça, c'est personnel. Après, peut-être que, voilà, peut-être que le stylisme à vous plaira, hein, c'est subjectif. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt.
J'ai oublié de vous dire combien il coûte. Il coûte 17,95 € le magazine. Quand même, ça peut être une info intéressante. 17,95 €, je reprécise quand même qu'il y a 12 patrons. Un patron pochette, ça coûte entre 15 et 20 €. Je ne trouve pas que ce soit du vol, même s'ils ont beaucoup augmenté les magazines ces 3 dernières années. Je crois qu'en étant abonnée à une époque, ça me revenait à 10 ou 12 € pièce et que maintenant je suis plus proche des 15 € pièce grâce à l'abonnement. Mais vous avez différents types d'abonnements qui permettent aussi d'avoir un budget moins élevé, ou même vous n'êtes pas obligé de vous abonner, même si moi j'adore recevoir le magazine papier, je trouve que c'est stimulant et je suis contente de pouvoir juste sortir une feuille et décalquer direct sans avoir à me dire ah il faut que je pense à imprimer, à assembler, machin. Moi j'aime bien cet aspect, j'aime bien avoir le magazine dans les mains. Après, s'il y a seulement, comme là par exemple moi cette édition, 1 ou 2 patrons qui vous plaisent, vous pouvez très bien être abonné en version numérique. Et donc là c'est un peu moins cher et vous sélectionnez chaque mois, enfin à chaque édition, donc tous les 2 mois à peu près, 5 patrons PDF que vous téléchargez. Voilà, il y a différents... Je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que oui, ça a augmenté, mais vous avez différents niveaux d'accessibilité en termes de prix. Voilà, j'arrête pour cette partie commerciale. C'était Luce, je vous laisse.